Jusqu'à 9h, Good Morning Business. La colère des clubs de foot français après l'accord de diffusion signé le week-end dernier par la LFP, la Ligue de football professionnel. Plusieurs clubs ont lancé un audit au sein de la LFP. Il estime que les résultats ne sont pas au niveau des investissements consentis. On va parler de cette situation avec Virgile Caillet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes délégué général de l'Union Sport et Cycle. D'abord, quelques mots sur cet accord, sur les droits de diffusion de la Ligue 1, attribués aux Britanniques DAZN et à la chaîne qatari beIN Sport pour pratiquement 500 millions d'euros. C'est très en dessous du milliard d'euros qui a été espéré au départ. Est-ce qu'on peut néanmoins considérer que c'est un soulagement pour le foot français qui jusqu'à très récemment n'avait pas de diffuseur ? Alors ça c'est une bonne question. Je ne sais pas quoi en penser, parce que finalement, certes, pour un certain nombre de clubs, c'est un peu un soulagement parce que ça va leur permettre d'avoir un peu de trésorerie à court terme. En revanche, comme vous l'avez dit, c'est très très inférieur aux ambitions de la Ligue et de l'ensemble des clubs professionnels. Donc finalement, on risque de s'engager sur un contrat qui, à l'origine, est plutôt un contrat de 5 ans. Et on voit bien d'ailleurs que la Ligue, d'ores et déjà, essaye de renégocier pour avoir un contrat un petit peu plus court, mais sur des montants qui ne vont pas satisfaire les clubs. Donc il y a une énorme tension au sein de la Ligue, vous l'avez souligné, il y a plusieurs visions qui s'affrontent. Ça n'a jamais été aussi tendu, et depuis l'affaire Mediapro, depuis le fiasco Mediapro, c'est-à-dire depuis 2020, eh bien la Ligue n'a jamais réussi à reprendre la main sur ces droits télé qui sont pourtant existentiels pour les clubs pro. Oui, les clubs qui vont devoir se serrer la ceinture. Pour certains, les droits de diffusion représentent entre 40 et 50% de leurs revenus, d'autant que 500 millions d'euros, ça n'est pas exactement le montant que les clubs récupèrent au final. Pas du tout. Et puis, il faut revenir sur les ambitions. Les ambitions à l'origine de la Ligue, lorsqu'elle lance, il y a un an, son appel d'offres, c'était d'arriver autour du milliard d'euros, entre les droits domestiques, environ 800 millions d'euros, et puis 200 millions pour les droits internationaux. En ce qui concerne les droits internationaux, on a doublé, on est passé de 80 à peu près à 160, donc on n'est pas très éloigné de l'objectif. En revanche, pour les droits domestiques, au lieu de 800 millions d'euros qui était l'objectif, on est aujourd'hui, vous l'avez dit, aux alentours de 500, ce à quoi il va falloir retrancher ce qu'on doit rembourser donc à CVC, qui est le fonds américain qui a permis la constitution de la société commerciale de la Ligue et de soulager un petit peu les clubs sur le plan financier. C'est de l'ordre de 13%, sachant que sur cette année qui arrive, ça sera même 20%. Il faut rajouter aussi les 5% de la taxe Buffet, et puis un certain nombre de conventions qui existent entre le football amateur et puis les syndicats, les divers syndicats au sein du football français. Finalement, c'est plutôt un recul de 25 à 30% qu'il faut envisager sur ces 500 millions d'euros. Ça fait beaucoup de chiffres, mais finalement pour les clubs, ça en fait pas assez. Ouais, pour donner un chiffre concret, le RCL 3, le Racing Club de Lens, l'accord de diffusion représente au final pour ce club un revenu inférieur à 10 millions d'euros. Est-ce que concrètement ça veut dire qu'aujourd'hui certains clubs sont toujours menacés de faillite ? Alors, à très court terme, non. C'est-à-dire, dans les 6 mois qui viennent, on ne peut pas imaginer que des clubs soient en cessation des paiements. En revanche, il va y avoir une tension très très forte sur la trésorerie. Il faut savoir que la plupart des clubs ont présenté leur budget prévisionnel à la DNCG, qui est l'organe de contrôle de gestion, qui surveille l'équilibre des clubs professionnels. Et comme il n'y avait pas d'accord sur les droits de diffusion, on était très en retard, eh bien la DNCG a dit aux clubs, basez-vous sur le montant de droits de l'an dernier, qui était déjà un montant de droit très inférieur à ce que la Ligue espérait. On était à un petit peu plus de 630 millions d'euros. Donc les clubs ont basé leur budget prévisionnel, ont engagé des dépenses exactement sur ces bases-là. Et là, on est à très inférieur à ce montant-là. On a vu cette année un mercato vraiment très très calme. Est-ce que le risque n'est pas finalement de dégrader les ambitions et la qualité du foot français ? Eh bien, c'est ça le cercle vicieux qui est en train de s'installer, c'est-à-dire qu'on va être obligé de vendre les meilleurs jeunes beaucoup plus tôt avant qu'ils ne s'affirment. On va devoir être beaucoup plus raisonnable sur le plan des recrutements, donc
pas de stars ou moins de stars. Donc ça dégrade peut-être la qualité ou l'attractivité du championnat français. Manque de visibilité parce qu'entre DAZN et beIN Sport, c'est pas la même exposition médiatique que sur d'autres chaînes. Et donc tout ça va aussi rendre peut-être un petit peu plus difficile la recherche de partenaires financiers, de sponsors. Donc vous voyez, on est en train d'inscrire la Ligue 1 dans un cercle plutôt négatif. Plusieurs clubs de foot qui sont membres du conseil d'administration de la LFP ont lancé un audit au sein de la Ligue de football professionnel. Ils estiment que les résultats ne sont pas au niveau des investissements qui ont été consentis. Qu'est-ce qu'ils reprochent concrètement à la LFP ? Alors là, c'est un petit peu schizophrénique, il faut le dire quand même, parce que la LFP a peut-être travaillé un petit peu seule. Il n'y a peut-être pas eu autant d'échanges et d'interactions entre les clubs et la LFP, et notamment LFP Média, qui est sa société commerciale. En revanche, les clubs ont toujours voté sans réserve les orientations que proposait la Ligue. Et aujourd'hui, effectivement, face à la situation, face au mur qui se dresse devant eux, eh bien, il y a des tensions qui remontent. On avait parlé d'unanimité dans le vote, il semblerait que ce soit plutôt 16 clubs sur 18. On voit qu'il y a des fractures qui s'ouvrent, notamment sur le train de vie de la Ligue professionnelle. Donc tout ça remonte à la surface. Là encore, ça donne pas très envie à des investisseurs et à des diffuseurs. La Ligue de foot professionnel avait envisagé de lancer sa propre chaîne de télé, 100% Ligue 1. Est-ce que le projet est définitivement enterré ou est-ce que vous parliez d'un calendrier raccourci, peut-être des droits qui ont été attribués pour seulement 2 ans. Est-ce que le projet pourrait ressurgir au cours des 2 prochaines années ? Vous avez probablement touché du doigt ce qu'espère la Ligue, c'est-à-dire en gros réduire son engagement, passer de 5 ans à 2 ou 3 ans vis-à-vis des diffuseurs et se laisser le temps de peaufiner ce projet, parce que le projet de plateforme OTT du foot français est intéressant, mais il n'était peut-être pas totalement mûr. Et puis arriver à avoir des droits sonnants et trébuchants rapidement, espérer 2 millions d'abonnés alors que d'autres chaînes comme Mediapro ou Amazon ont mis plusieurs années avant d'être aux alentours du million, on voit bien que c'était pas tout à fait crédible à très court terme. Donc la Ligue a besoin d'un petit peu de temps, c'est probablement le calcul que fait aujourd'hui la Ligue, donc d'avoir un contrat un petit peu plus court pour peaufiner son projet de plateforme du football français. Merci pour votre analyse. Merci à vous. Virginie Caillet, directeur délégué général de l'Union Sport et Cycle.